Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue à ce débat organisé dans le cadre des élections partielles provinciales de la circonscription d'Orléans. Avec moi ce matin, nous avons 3 candidats et je vais vous expliquer tout à l'heure comment le déroulement de cette prochaine heure que nous allons passer ensemble va se dérouler. Alors tout au début, nous aurons la présentation de chaque candidat qui va durer 1 minute dans ce temps-là. Ensuite de ça, nous allons commencer avec les questions que nous allons poser aux différents candidats et le premier candidat qui aura à répondre a été choisi au hasard. Il va commencer avec une réponse à cette question de 45 secondes. Ensuite de ça, le débat est ouvert pour 4 minutes et 30 secondes. À la fin de ce débat, celui qui a répondu en premier à la question reviendra pour un 30 secondes pour un droit de réplique. Et tout ça, ça va se passer juste pour vous, électeurs, vous qui nous regardez, pour vous donner l'occasion de pouvoir choisir le meilleur représentant pour votre circonscription à Orléans. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on va commencer tout de suite avec la présentation des candidats. Moi, je vais vous les présenter. Nous avons aujourd'hui M. Blais Stephen, qui est du Parti libéral de l'Ontario. Bonjour, monsieur. Bonjour. Nous avons aussi Mme Nathalie Montgomery, qui est du Parti conservateur de l'Ontario. Bienvenue à vous. Merci. Et enfin, nous avons Mme Manon Parot, du nouveau Parti démocratique de l'Ontario. Malheureusement, le candidat du Parti vert a décidé de ne pas participer au débat en français, alors vous le reverrez dans le débat en anglais. Alors, je vais demander maintenant à chaque candidat de se présenter à vos téléspectateurs. Monsieur Blais, c'est à vous. Merci, Claude. Mon nom est Stephen Blais et je suis le candidat libéral pour Orléans. Après 2 ans de la reine Ford, nous constatons les désastres des coupures et du manque de vision pour l'avenir de l'Ontario et toutes nos communautés. Que ce soit dans les services d'éducation, de santé, la protection de l'environnement ou pour la francophonie, les coupes de Doug Ford nous font mal et il faut que ça cesse. J'ai fait mes preuves dans la communauté d'Orléans et au niveau municipal et je suis prêt pour aller défendre vos intérêts à le niveau provincial. Si je suis élu comme député provincial, certaines de mes priorités sont les suivantes. Respecter nos enseignants et enseignantes pour investir dans nos enfants. Assurer les investissements nécessaires et les voies réservées pour l'autoroute 174. Planifiera la prochaine phase de Carrefour de Santé Montfort pour s'assurer un hôpital ici à Orléans et appuiera la croissance de l'économie verte pour créer des emplois pour notre communauté. C'est temps de faire avancer Orléans. Merci. Merci beaucoup, M. Blais. C'est à vous, Mme Nathalie Montgomery. C'est un privilège pour moi d'être ici. En tant qu'Orléanaise, mère et ardente défenseur de la santé familiale, j'ai eu le plaisir d'aider les parents, les étudiants, les nouveaux arrivants, ainsi que les personnes souffrant de problèmes de santé. D'ailleurs, je consacre une grande partie de ma vie professionnelle à aider les personnes et les familles qui ont prise avec les problèmes d'infertilité. Depuis le déclenchement des élections, j'ai eu le plaisir d'échanger et converser avec vous, les gens d'Orléans, qui ont le sentiment d'être laissés pour compte et ignorés de leurs représentants. Vous êtes dégoûtés des fausses promesses, tout spécialement par les politiciens qui abandonnent leur poste d'élu après seulement 2 ans. Pendant mon porte-à-porte, j'ai eu la chance de vous entendre. Plusieurs problèmes, enjeux et préoccupations sont ressortis de nos nombreuses conversations. Premièrement, vous êtes débordés avec les sérieux problèmes de santé et souffrant des maladies chroniques. Vous êtes encore obligés de vous déplacer à l'extérieur d'Orléans. On va devoir arrêter, Madame Montgomery. On va continuer un peu plus tard. À vous, Madame Parot. Votre voix, un choix. Bonjour, je m'appelle Manon Parot. Il y a 35 ans, j'ai choisi de m'installer à Orléans pour y fonder une famille et vivre en français. Je me porte candidate parce que notre communauté a besoin de quelqu'un prêt à tenir tête au gouvernement. Malheureusement, le 28 février, Doug Ford sera toujours premier ministre de notre province. Mais les résidents d'Orléans ont un choix à faire. Allons-nous choisir quelqu'un qui ira appuyer les coupures en éducation, en soins de santé du gouvernement Ford? Allons-nous choisir un membre du Parti libéral, le parti qui a privatisé Hydro One et fait grimper toutes nos factures? Ou allons-nous plutôt faire un choix différent, le choix d'accorder la priorité au financement adéquat de notre système d'éducation et de nos soins de santé? À titre d'opposition officielle, le NPD lutte chaque jour pour des mesures qui aident les familles et c'est ce que je compte faire aussi. Depuis plus de 30 ans, je milite pour la justice sociale et défends la classe ouvrière et les personnes les plus vulnérables. Et je compte défendre les résidents d'Orléans avec la même vigueur. Merci.
Merci beaucoup à tous les trois. Nous allons passer maintenant à la période des questions et on va commencer tout de suite avec M. Blais parce que c'est vous qui avez été tiré au hasard pour entamer la procédure des questions. Alors, Orléans compte plusieurs organismes et individus francophones. Comment assurerez-vous que leurs voix sont entendues et que leurs messages soient portés à l'agenda du gouvernement? Mais merci beaucoup pour ces questions. C'est clair que le gouvernement Ford fait de grandes attaques contre les Franco-ontariens ici en Ontario et spécifiquement ici à Orléans. Avec l'élimination de le commissaire de la langue française, avec l'ancienne attaque contre le Montfort, c'est clair qu'il a un agenda contre la francophonie. Comme conseil municipal à Cumberland, on a travaillé très fort avec les organisations comme MUFO, comme le SFOFO, pour protéger la langue française et le patrimoine franco-ontarien à Orléans, avec nommer des parcs, nommer des institutions pour les francophones importantes dans notre communauté. On doit s'assurer les investissements dans les programmes et dans les services pour tous les Ontariens dans la langue de Molière. Merci beaucoup. Alors, le débat est ouvert. Vous avez quelque chose à dire, Mme Montgomery? Stephen, tu exagères encore parce que notre gouvernement a investi 126 millions de dollars pour l'Université de l'Ontario français. Après, tu as annoncé une coupe à l'université. Tu as coupé Non, le commissaire. c'était pas une coupe. Il faut balancer les finances qu'on a eues sur les libéraux de 15 ans. Peux-tu me laisser de finir? OK. Alors, tu exagères parce que c'est pas la vérité. OK? Madame Montgomery, le gouvernement conservateur s'est attaqué aux francophones dès qu'il a été élu. Oui, il avait dit qu'il n'appuyait pas l'université en français. Il a éliminé le commissaire au service. Il a éliminé laissez-moi terminer. Il a éliminé le commissaire au service en français. Les libéraux, vous n'avez pas de leçons à faire à personne. Pendant 15 ans, vous avez sabré dans les services publics. Vous avez miné le droit d'accès aux services en français. J'ai fait du porte-à-porte et plusieurs aînés me disent à Orléans qu'ils ont la difficulté à avoir des soins médicaux en français. C'est une grande préoccupation pour eux. Notre population est vieillissante et plusieurs aînés ne parlent que le français à Orléans. Et on doit s'assurer de leur offrir. Il y a une absence de services médicaux en français à Orléans. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une promesse de commencer la planification de la deuxième phase de le Carrefour Montfort. Comment est-ce que tu peux réaliser des promesses avec rien de pouvoir au gouvernement? Laissez-vous à répondre. Donc, si tu me donnais le même. On va planifier les prochaines étapes de le Carrefour Montfort à Orléans pour donner les services pour les francophones, pour les aînés, pour les jeunes familles. On doit commencer ce processus aujourd'hui parce que ça prend très longtemps. Certainement, avec tous les coupes de santé du gouvernement Ford, ça peut-être prend plus de temps. Quand on regarde à M. Ford, ils ont éliminé des programmes de la santé publique, presque $1 million en Ottawa. Est coupé par ces programmes. Et il continue d'être contre la francophonie et il n'y a aucune raison d'avoir... il n'y a aucune promesse de M. Ford et le gouvernement conservateur pour améliorer la qualité de service en français. C'était sous notre gouvernement que le Carrefour de santé a commencé, il y a 1 an. On a entendu pour le Carrefour de santé depuis 15 ans sous les libéraux. Alors, qu'est-ce que tu dis? Ça fait 20 ans, ça a commencé sous les conservateurs de Mike Aujourd'hui, l'hôpital Montfort n'a pas encore recevoir toute l'information de les fonds gouvernementaux du gouvernement conservateur. Non, c'est absolument la vérité. Avez-vous rencontré avec M. Leduc, le président de l'hôpital? J'ai passé mon temps en rencontrant MIFO et j'ai passé du temps avec eux. Moi, je viens d'une famille francophile et les droits pour les francophones, pour tous et toutes dans notre communauté, sont très importants à moi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que moi, j'ai assisté à la manif dès que les coupures du gouvernement Ford ont été... Il y avait des milliers de personnes. Je ne suis pas sûre que vous étiez là. J'ai manifesté à l'Hôtel de Ville l'année passée avec des milliers de personnes contre les coupes de M. Ford. Et on a travaillé très fort pour améliorer les services pour les francophones. J'ai mis mon fils dans une école française. Pendant 20 ans, le Carrefour Montfort. La première pelletée, 15 ans après que l'affiche a été installée. Alors, qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as mis de la pression sur tes amis, tes amis libéraux? La première semaine que j'ai été élu comme conseiller, on a changé le zonage pour faciliter la construction. Et ça a pris combien de temps? 15 ans?
Pour le zonage, 15 ça a ans, pris une c'est semaine. longtemps. On a Oui, c'est amélioré longtemps. les deux rues. On a fait une expansion de la rue Mer Bleue. On a fait une expansion de la rue Brian Coburn. On a investi 750 millions de dollars dans l'infrastructure dans la côte Est depuis mon élection On au parle de la conseil. santé. Et c'est la On parle même, de la Je c'est la vais, même devoir, chose. je vais devoir vous arrêter pour cette question. Je suis vraiment désolée. Monsieur Blais, vous avez votre réplique de 30 secondes avant qu'on passe à la deuxième question. Mais merci beaucoup. Comme francophile, j'ai pris beaucoup de temps d'apprendre la langue française que ma famille a perdu quelques générations passées. On a travaillé très fort avec les groupes communautaires comme SOFOFO, comme MIFO, pour augmenter la qualité du service pour les francophones. On continue de faire ces investissements et certainement, on a une appréciation pour la communauté franco-ontarienne à Orléans. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la deuxième question maintenant avec vous, Madame Montgomery. Pardon. Alors, concernant les enjeux sociaux, selon vous, lesquels sont les plus urgents dans votre circonscription et qu'est-ce que votre parti propose de concret pour répondre à ces besoins? Merci, Claude Andrea. Les enjeux sociaux sont très importants pour moi. Moi, je suis militante de la santé familiale et je sais qu'il y a tant de familles dans notre communauté souffrant des problèmes de la santé. Il lui manque une soutien social. Pas nécessairement seulement les services de la santé, mais les soutiens pour eux de s'impliquer dans la communauté. C'est très important de soutenir notre communauté. Alors, d'après moi, il faut investir dans les programmes qui vont donner les gens un sens d'appartenance à leur communauté. Alors, le débat est ouvert. Vous avez quelque chose à dire, Madame Marron? Les soins de santé, le gouvernement Ford sabre, c'est incroyable les compressions qu'il nous fait subir aux gens. Les familles souffrent. Et puis les libéraux sont ceux qui avaient créé la médecine de couloir à cause d'un sous-financement chronique des services de santé. Nos familles sont négligées et il faut absolument investir dans les soins de longue durée, les soins de... Pardon. Les PSW, pardon, c'est la première fois que je fais un débat. Mais je ne suis pas une politicienne de carrière. Les gens vont s'en apercevoir, les nerfs un peu. Mais le NPD propose un financement adéquat dans les soins de santé. Ça devrait être la première priorité de notre société. Et les libéraux ont annulé le programme Action Cancer Ontario. Les temps d'attente pour les chirurgies ne font que s'allonger. Au lieu de vraiment régler la crise, on est dans... Mais non, vous savez que c'était notre gouvernement qui a commencé avec le carrefour de santé, après 15 ans sous les libéraux. Alors, nous sommes sérieux. Bien, la question, c'est les programmes sociaux et les problèmes sociaux à Orléans. Et donc, quand on parle avec les nouveaux Canadiens, on a une population de nouveaux Canadiens à Orléans qui agrandit. Ils déménagent de les pays de la francophonie et ils arrivent à Orléans. Il y a une absence de programme pour les jeunes. Pour avoir l'intégration dans notre communauté, c'est peut-être les programmes artistiques, les programmes de récréation, mais il n'y a aucune place pour ces jeunes de participer ensemble. Donc, on doit travailler. Peut réaliser les soutiens sociaux? Tu n'es pas dans une position de parler de soutiens sociaux parce qu'on a des problèmes avec le LRT. C'est en peine, c'est un échec. Alors, les gens manquent du temps pour s'amuser avec leur famille. Oui, le train et léger, la c'est pas un qualité de leur programme vie, social. ça souffre. On a un grand problème grâce à toi et tes amis à l'hôtel de la ville. Oui, on parle des programmes sociaux pour Orléans, pas les transports en commun, que M. Ford a coupé beaucoup dans la province d'Ontario. Mais les programmes sociaux à Orléans, ont besoin des programmes pour les jeunes. Mais qu'est-ce que tu as coupé avec pour organiser les opportunités de s'engager les jeunes on a beaucoup de problèmes à ce moment. Pour la récréation, pour la santé. Et tu es conscient de leurs problèmes? On a une population qui est âgée. On a donc on a besoin des programmes pour les aînés pour s'assurer qu'on a les niveaux de services de santé et les autres programmes sociaux pour les aînés, pour avoir une meilleure qualité de vie pour toutes nos familles.
Écoutez, les temps d'attente sont extrêmement longs. Les coûts sont exorbitants et pour les soins de longue durée, Orléans a une forte population de personnes âgées. J'ai entendu une dame qui m'a raconté qu'elle essayait de placer sa mère dans un foyer et puis là, ils lui ont demandé d'aller acheter des couches, des sous-vêtements d'incontinence. Mais elle a dépensé 200-300 $ dans des sous-vêtements d'incontinence. Puis c'était pas assez absorbant. C'est notre gouvernement qui a investi dans les programmes qui conservent les aînés et santé. Et ils vont trouver une solution pour la santé dans les couloirs. Votre gouvernement a sabré des millions et des millions de dollars. Non, c'est pas la vérité. Oui, on c'est a la un vérité. investissement de 600 millions en plus. Oui. Alors, vous ne faisiez que sabrer le financement et sous le taux d'inflation. Non. Les soins de santé devraient être la priorité numéro 1. Oui, les faits sont là, justement. Le gouvernement Ford a éliminé 35 unités de santé autour de la province. Ils ont éliminé 200 millions de dollars pour la santé mentale en Ontario et ils ont commencé les coupes à la santé publique tout partout dans la province. On ne peut pas garantir les investissements sociaux à Orléans avec une députée conservateur. Merci beaucoup à tous les trois. On va passer au droit de réplique de Mme Montgomery pour le Moi, vote. je suis très motivée personnellement de la qualité de notre vie à Orléans. Et on mérite une voix à Queen's Park. Le temps est maintenant. Le gouvernement, ça ne va pas changer. Mais ce qu'on peut changer ensemble, c'est le fait d'avoir une voix en gouvernement. Merci beaucoup à vous. Alors maintenant, on va passer à la troisième question et ce sera à vous, Mme Parot, de répondre à cette question. Vous aurez 45 secondes pour répondre et il y aura ensuite de ça le débat qui sera lancé. L'immigration francophone est un moyen de développement pour toute notre communauté. Alors, que feriez-vous pour que le gouvernement recrute et sélectionne des travailleurs d'expression française et bilingue qui s'établiront dans votre circonscription? Il faut absolument améliorer l'offre de services en français dans notre région et préserver les droits des francophones si on veut que les gens viennent s'installer ici. On a subi 2 gouvernements qui ne font que laisser les gens d'Orléans pour compte, ne protègent pas nos droits. C'est une bataille qu'on doit revivre avec chaque gouvernement successif. Alors, le NPD appuie les droits des francophones, a proposé des motions en Chambre pour améliorer la loi sur les services en français. Le porte-parole du NPD en matière de francophonie propose... Merci beaucoup. On va directement ouvrir le débat. Moi, j'ai passé une grande partie de ma carrière en aidant les réfugiés et les nouveaux arrivés à Toronto et à Ottawa avec leur engagement et leur processus de faire partie de notre communauté. C'est très important pour les immigrés de leur trouver un emploi, de faire appartenance à la communauté, de leur fournir des services de soutien. Et d'après moi, c'est très important et je vais me battre pour ces droits en gouvernement, comme voix pour Orléans. Pourquoi votre gouvernement a-t-il éliminé le salaire minimum à 15 $? Moi, j'ai travaillé, j'ai fait du bénévolat pendant 4-5 ans pour la... Est-ce que je peux poursuivre? Oui, vas-y. J'ai fait du bénévolat pendant 4-5 ans pour la campagne de lutte pour le salaire minimum à 15 $. J'ai travaillé aux côtés de jeunes et de travailleurs migrants qui souffrent dans des emplois précaires. Et puis, on avait réussi à arracher de peine et de misère quelques gains au gouvernement libéral. On demandait 7 jours de congé de maladie payés. On en a eu 2 et M. Ford est arrivé et a coupé ça du jour au lendemain. Le salaire minimum est déjà le gouvernement très élevé, Ford est un gouvernement qui nuit aux familles, qui fait mal aux familles, qui fait mal aux gens d'Orléans. Les familles souffrent. Les années de Ray. Moi, je me souviens, j'avais 10 M. ans. Ray est un libéral maintenant, mais ça fait... Mon père a perdu beaucoup d'affaires à cause de M. Ray. M. Ray est un libéral. Non, il fait grande partie de votre parti. Il était le père de votre parti. Oui, il était le premier. Tu as oublié? Écoutez, mais il était le premier de l'Ontario. Toutes les mesures qui viennent aider la société proviennent du NPD. Si on a des soins de santé aujourd'hui, si on a Medicare, c'est à cause de Tommy Douglas et du NPD. Les gouvernements successifs, libéraux et conservateurs ne font que
défendre les intérêts des grandes sociétés, n'aide pas les familles. On a besoin de mesures qui vont vraiment aider les gens. Et c'est ce que moi, je compte faire. Je ne serai pas au service des grandes entreprises. Je ne serai pas au service des promoteurs immobiliers comme d'autres. Peut-être on peut retourner à la question, et c'est comment attirer les immigrants francophones à Orléans et pour s'assurer qu'ils ont les services qu'ils ont besoin. Quand je parle avec les leaders dans la communauté haïtienne, dans la communauté africaine qui habitent à Orléans, qui a décidé d'avoir une résidence à Orléans. Ils ont choisi Orléans pour leur famille. Ils veulent des programmes pour les jeunes, pour avoir l'intégration. Ils veulent les programmes en français, les services en français. Ils veulent une éducation en français. Si c'est le collège, cité collégiale ou c'est une université francophone, ils veulent qu'ils peuvent vivre leur vie en français ici à Orléans et en Ontario. Quand on regarde les économies africaines, il y a une hausse il agrandit à un autre niveau en Afrique. Donc, il y a beaucoup de potentiel d'investir dans ces pays et pour avoir les immigrants avec une éducation et avec un patrimoine francophone pour améliorer notre communauté, pour s'assurer qu'on continue d'aller avancer à Orléans. Et ce n'est pas une question Steven, de tu parles toutes des ces grandes choses ici. quand les enjeux de base sont très difficiles sous les libéraux. Et comment est-ce qu'ils vont voyager? Comment est-ce qu'ils vont... Une voix dans les gouvernements, Laisse-moi finir. Une voix qui coupe les services français. On a beaucoup de problèmes avec le TLR. Je vais devoir vous arrêter ici. Désolée, on va donner le droit de réplique à Mme Parot pour 30 secondes. Si on peut passer à la question suivante, je pense qu'on a épuisé. Puis il y a de grandes questions dont on n'a pas discuté encore, comme l'éducation, le train léger. Allons. C'est très important de discuter, c'est là. Oui, on va passer direct. On va revenir à la ronde. Donc, on va recommencer encore avec vous, M. Blais. Merci. Et on va parler maintenant de la population vieillissante de votre communauté. Comment comptez-vous assurer les besoins des personnes âgées en matière de logement et de santé? Et c'est une question excellente. Donc, la première phase du travail sur cet enjeu est de planifier les prochaines étapes de le Carrefour de Santé Montfort. Ça va prendre beaucoup de temps de faire cette expansion et donc on doit travailler les premières journées que nous sommes élus. On doit discuter avec l'hôpital Montfort quels sont leurs besoins à ce site-là pour le logement, pour les aînés. C'est mon réponse. C'est le temps de ma réponse. Merci beaucoup. Avec les services sociaux, on doit investir dans la récréation et les centres culturels et les centres communautaires pour les aînés. On a investi beaucoup dans la récréation pour famille et c'est un investissement très important à Saint-François-du-Puy. On doit continuer. Merci beaucoup. On va commencer le débat. Les personnes âgées à faible revenu ont du mal à accéder aux soins dentaires, par exemple, régulés, en raison du problème financier et d'autres obstacles. Alors, c'est pourquoi notre gouvernement, PC, sur M. Ford, a lancé le programme ontarien de soins dentaires pour les aînés qui offrira des soins dentaires de routine gratuits et de haute qualité aux aînés admissibles à faible revenu. Les personnes âgées à Orléans n'ont pas les soins dont ils ont besoin. Ils attendent pendant longtemps pour des soins de longue durée. Les listes d'attente sont extrêmement longues et les coûts sont exorbitants. J'ai eu un appel de quelqu'un l'autre jour qui était trop malade, pas assez malade pour rester à l'hôpital, mais trop malade pour retourner à la maison. Il fallait la placer le plus rapidement possible à un coût de 8 000 $ par mois. Qui peut se permettre ça? C'est incroyable. Savez-vous que le gouvernement Ford, oui, mais le gouvernement Ford, savez-vous combien de lits de soins de longue durée il a créé depuis son arrivée au pouvoir? 21. C'est ridicule. Il y a des milliers et des milliers de personnes sur des listes d'attente. Notre gouvernement est très connaissant des problèmes de la santé. Pour ça, oui, c'est lui qui les prioritaire pour notre gouvernement. Et le plan encore, c'est pour Orléans. On ne change pas le gouvernement avec cette élection le 27 février. Donc, c'est quoi le plan pour Orléans? Mon plan pour Orléans est de planifier les prochaines étapes de le deuxième stage de la Carrefour Montfort à la coin de Brian Coburn et Mer Bleue pour travailler avec des promoteurs, pour bâtir
plus de logements Mais pour Steve, les tu as aînés un et les grand logements défi. abordables. Personne ne veut travailler avec toi en gouvernement. Ben, Tu j'ai n'es travaillé- pas capable de t'asseoir sur les comités. C'est exactement cette attitude en 2010 qui dit on ne peut pas faire une expansion de le parc Millennium, qu'on ne peut pas bâtir le Saint-François-du-Puy, qu'on ne peut pas avoir le train Un léger autre à Trim. endroit où Et les- ce sont les exactement, gens ils vont sont attendre. exactement tu es les fier engagements. de votre projet? Qu'est-ce que tu te caches par rapport à ce Je vais projet? demander, est-ce Et que tu le annules, contrat? est-ce que tu Le annules le contrat. train, est-ce que tu annules le train léger à Orléans juste comme M. Ford a annulé le train léger à Hamilton? Non. M. Non. Ford a Si- signé si le le- chèque. M. Ford a signé le chèque une semaine après Oui. le ville a approuvé, après toute Et l'information notre sur le gouvernement a contrat. donné du soutien à la ville. Oui, tu as signé le contrat. Mais tu étais Donc, si tu as- responsable si tu as comme, un le contrat- comme le chairman du comité de transport et transit. C'est vous qui avez C'était signé pour le toi qui as dit, partenariat OK, Si tu n'aimes vas-y, pas- on peut si le tu n'aimes- lancer. Si tu n'aimes pas le contrat, pourquoi M. Ford a signé? Pourquoi M. Ford a Parce signé? qu'il donne du pouvoir à la ville Non. d'Ottawa. C'est un conservateur, c'est un conservateur, Larry O'Brien, qui a de annulé gérer le premier contrat. contrat. C'est à toi C'est un conservateur, Larry O'Brien, c'est qui ta a responsabilité. annulé. Larry O'Brien, un conservateur, a annulé le premier contrat de train léger. Il a gaspillé 100 millions de dollars et une décennie de planification. Tu fais et, du et fair sans- C'est vous ici. qui avez Ça marche poussé pour pas, que c'est ce soit toi. un partenariat public-privé. Tout le processus du train léger a été mal fait depuis on a le eu départ. on a Les eu gens cinq d'Orléans, rencontres publiques à Orléans. les J'ai gens- jamais vu, toi, une rencontre publique sur le train léger. Jamais vu. On a eu 5. On a eu 5. J'ai jamais vu Mais toi Tu ou ton n'acceptes équipe pas qu'on à a un des problèmes engagement. avec le train léger? Non, il y a certainement des Tu problèmes. acceptes des problèmes? Il y a- As-tu posé des questions à l'hôtel de ville il y a 2 semaines? Combien de questions as-tu posées? Ben, Tu étais arrivé Je suis- tardivement, oui? je suis un des seuls conseillers mentionnés dans les médias pour demander Non, des questions non, fortes. pas toi. Non, pas c'est- toi. Les peux- conseillers qui posent tu des peux- questions, Non. c'est M. Leeper. Non. Mais, Caroline Meehan, elle est là toujours. Les autres sont là, mais Catherine toi, McKinney. tu te caches. Donc, Je ne suis pas sûre pour le quelle politique raison, de mais le tu te candidat caches. conservateur est d'annuler le contrat pour le deuxième stage de train léger à Orléans. On n'a pas annulé, Et on n'a pas gaspiller annulé, des on n'a pas millions et annulé millions rien. de dollars, juste mais tout comme ça ils ont, à part, ils ont l'important, là, éliminé. les familles d'Orléans ont besoin d'un transport en commun fiable et abordable. Les gens ne prennent pas le train léger, ils sont dans leur Et ton voiture. plan? parce Merci que- beaucoup à vous. On va clore ce débat, cette question. Excusez-moi, on va juste clore maintenant la question avec le droit de réplique de M. Blais. C'est le temps et tu es responsable de nettoyer le désastre. On va aller au droit de réplique de M. Blais. Merci pour les règlements. On peut voir quelqu'un qui veut une voix dans le gouvernement provincial, une voix qui attaque les francophones, qui attaque le transport en commun, qui attaque la santé. C'est la même voix qu'on entend aujourd'hui. C'est important qu'on investisse dans notre communauté à Orléans. C'est une élection d'Orléans. On ne va pas changer le gouvernement. On doit penser d'Orléans en premier. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la prochaine question avec vous, Madame Montgomery. Qu'est-ce que selon vous, on devrait faire pour mettre en œuvre dans votre circonscription pour assurer la survie de l'éducation en français? C'est très important, une inquiétude pour moi comme éducatrice. Moi, j'étais enseignante à l'Université d'Ottawa depuis 10 ans. Et je sais que l'éducation en français est très importante. J'ai eu tant d'étudiants francophones. Et les autres étudiants s'intéressent à l'apprentissage en français. C'est très important. On a un manque des enseignants francophones dans les systèmes à ce moment. Je suis très connaissante de cet enjeu. Et c'est très important de soutenir les programmes d'éducation à l'Université d'Ottawa, l'Université de Laurentian, et puis la nouvelle université française, parce qu'on a un manque des enseignants. Et il faut soutenir les familles et soit tous et toutes qui s'intéressent. Merci beaucoup. Le débat est ouvert à ce sujet. Tant les gouvernements libéraux que conservateurs ont miné la qualité de l'éducation. Des classes avec trop d'étudiants, des soutiens inadéquats pour les enfants qui ont des besoins spéciaux, des tests trop rigides qui obligent les enseignants à enseigner en fonction des tests, un sous-financement chronique
font en sorte que nos enfants ont de la difficulté à apprendre. Doug Ford sort 250 millions des classes scolaires chaque année. Il a coupé 10 000 enseignants et des postes d'éducateurs. Les étudiants méritent de meilleures occasions, ça devrait être notre première priorité, l'éducation dans un gouvernement. Du testing, quand les conseils scolaires francophones ont les meilleurs chiffres du testing. Ils sont comme un modèle pour les provinces. Écoutez, soit en mathématiques, soit en littératie. OK? Alors, vous ne ils font pouvez leur pas job, défendre il faut les votre dossier soutenir. en matière d'éducation. On est en crise en ce moment. Nos enseignants sont sur les trottoirs Grâce parce aux syndicats. Non, parce je que le m'excuse. gouvernement C'est le gouvernement Ford conservateur. qui, Depuis Mike Harris, les gouvernements conservateurs attaquent les enseignants. C'est 20 ans qu'on a eu une grève de chaque syndicat On n'a pas eu d'éducation. une grève sous les libéraux aussi? Pas, On n'a chacun, eu une pas grève chacun en- à la même Oh, temps. mais Pas chacun à la même temps. Vous l'avez On a acheté perdu- des pizzas pour eux pendant on- les contrats. On a pour perdu les 2 négociations. semaines avec Oui. M. Harris 20 ans passés. Je suis un étudiant en école à ce temps-là. Mon fils est un fier étudiant de le système français catholique à Orléans et on doit retourner. C'est quoi on va faire pour l'éducation française à Orléans? Il y a des écoles qui ont besoin d'être bâties parce qu'on a des salles portables à trop de nos Et comment écoles. est-ce que tu peux construire des écoles comme conseiller scolaire, comme membre du troisième parti scolaire, méconnu? comme conseiller scolaire, on a bâti les additions à St. Matthew et Lester B. Pearson pour éliminer les classes portables, pour offrir un meilleur service, une meilleure qualité à nos étudiants. Et c'est exactement la même chose qu'une députée d'Orléans doit battre pour. On préoccupe. Tu peux battre, mais tu peux faire rien. C'est comme qu'est-ce que tu as fait? L'autre députée, elle a quitté après 18 mois, sans voix. Alors, qu'est-ce que tu vas réaliser En tout cas, le pour le comté? Le NPD lui Comment? propose de complètement revoir la formule de financement pour s'assurer que les conseils scolaires, nos enseignants, les éducateurs vont avoir les ressources nécessaires pour assurer le bien-être et la sécurité de nos enfants et des enseignants. On a un problème de violence dans nos écoles. Il y a des enjeux majeurs. Ça devrait être notre première priorité et il faut assurer un financement adéquat. Certainement, j'agrée que l'éducation doit être notre première priorité. Mais encore, la question, c'est qu'est-ce qu'on va faire pour Orléans? On ne change pas le gouvernement. C'est un représentant d'Orléans. Donc, comme une conseil scolaire pour Orléans, on a investi dans la classe, on a construit On a besoin de quelqu'un qui des va additions. tenir tête au gouvernement. Quelqu'un qui va être dans l'opposition officielle et s'assurer que le gouvernement va nous rendre des comptes. Pas quelqu'un qui malheureusement, s'est engagé à se présenter non, seulement 2 mandats, puis qu'après ça a décidé de se présenter pour un 3e mandat comme conseiller. Honnêtement, Manon, ton chef, Andrew Horwath, est chef de le parti pour 10 ans et il n'a jamais appris le français. Après 10 ans, elle n'a jamais appris le français. Sa réponse à la question, « J'ai pas de temps ». Parce que je suis trop occupé comme le chef d'opposition ou comme le chef de parti. Si le français est une priorité, tu crées le temps. Parle français? Je suis pas défendeur de M. Ford. Si c'est la priorité, tu crées le temps pour apprendre le français. Ma famille a perdu notre patrimoine franco-ontarien quelques générations passées et j'ai travaillé très fort pendant les dernières 25 ans pour apprendre le français. J'ai mis mon fils dans une école francophone. Je travaille avec la communauté franco-ontarienne à Orléans pour reconnaître le patrimoine linguistique. Merci beaucoup, de M. notre communauté. Blais. Alors, le droit de réplique, ce sera à vous, Mme Montgomery, pour 30 secondes. Moi, je viens d'une famille francophile. Je comprends l'importance de l'éducation et l'apprentissage en français avec un enfant de 5 ans qui fait partie d'un programme de l'immersion française à l'école catholique. Alors, c'est très important. Et c'est très important de trouver du consensus, je m'excuse pour utiliser le mot en anglais, du consensus à Queen's Park avec les enseignants pour de parler des choses prioritaires en éducation. Pas nécessairement toujours les syndicats, parce que je pense que les intérêts du syndicat sont pas alignés Merci beaucoup. Ceux On va des passer enseignants. à la prochaine question avec Mme Parot. Alors, de quelle façon comptez-vous mettre de l'avant les enjeux de votre circonscription auprès de votre caucus? Je pense que, justement, on a besoin d'une meilleure représentation
de la région au sein du gouvernement du NPD. On a en ce moment un député, on en a un à Ottawa-Centre, le confrère Hardin, qui a été obligé dans les derniers mois de venir se porter à la défense des gens d'Orléans, comme à Cardinal Creek, parce que le conseiller Blais a refusé de se réunir avec les familles qui ont été aux prises avec des problèmes de moisissure dans leur maison. C'est M. Hardin et d'autres députés du NPD. Nous avons besoin de 2 nouvelles députées du NPD à Queen's Park pour assurer une bonne représentation de notre région. Merci beaucoup. Mais Le débat est ouvert. Vous ne faites pas partie du gouvernement. Tu as parlé du gouvernement, mais Andrea Horwath et votre équipe, Oui, là, vous êtes partie de l'opposition. Justement, OK? on est mieux en Et mesure de tenir vous êtes tête toujours aux compressions de Laisse-moi M. finir, Ford. laisse-moi finir. Vous êtes toujours en train de se battre contre le gouvernement. On ne peut pas faire et réaliser les choses et les buts d'une façon comme le vôtre. Mais ce n'est pas quelqu'un qui La va vôtre. aller appuyer les coupures de M. Ford qui J'aime- va vraiment venir aider notre région. On a besoin de quelqu'un J'aime pour y beaucoup, tenir tête. j'aime beaucoup cette question parce que c'est une question d'Orléans. Qu'est-ce qu'on veut faire pour Orléans? On veut que le NPD et les conservateurs veulent combattre sur qui a de pouvoir à Queen's Park et qui peuvent influencer quelqu'un. Mais on doit regarder Orléans. Qu'est-ce qu'on peut faire pour notre communauté? On doit transférer l'autoroute 174 à le niveau provincial pour s'assurer que le financement est là pour élargir et mettre des voies de covoiturage. On Mais doit qu'est-ce que tu as planifier fait le pour projet. Orléans comme conseiller municipal? Parfait, merci beaucoup. Alors, On a- ton projet de TLR, Merci. comment est-ce que Merci. tu as réalisé des beaux objectifs Si tu pour veux une Orléans? réponse à la question? Oui. OK, parfait. Donne-moi Donc, une chance de parler aussi. On a eu 5 millions de dollars pour commencer le processus d'agrandissement de le 174, pour faire une addition des voies de covoiturage. On a installé Mais ou maintenant, bâti- tu veux ben, donner l'autoroute au gouvernement. ils Tu sont- ne veux, ils sont tu ne les veux fonds- pas prendre... ils sont les fonds tu ne veux pas provinciaux. que tes amis doivent prendre responsabilité de l'autoroute, alors tu veux le donner comme Ben, cadeau. C'est exactement la politique conservateur. Lisa MacLeod a envoyé une lettre à M. Watson et fait une promesse de transférer l'autoroute 174 Oui, à c'est le gouvernement correct. provincial. On peut le faire, Donc, c'est mais pas la qu'est-ce que priorité tu as provinciale? fait pendant le mandat de 15 ans sous les libéraux, avec tous Parfait. tes amis, Parfait. pour le 174? 12 nouveaux parcs. Non, L'expansion on parle de le parc... Non, on parle de non, 174. on a fait une étude environnementale pour commencer le processus. On a s'assuré que Orléans a été inclus dans le 2e stage de train léger. La seule banlieue dans tout Ottawa avec le train léger dans le 2e Encore, stage. vous parlez de On a deuxième bâti- étage. on a- Le premier on a étage ne vient Ne pas. fonctionne Ça pas. fonctionne pas. Le Comment premier ça étage fonctionne? était- Ça fait aucun Leur sens. voiture, Le premier étage parce a été qu'ils peuvent annulé pas par se permettre. Larry Les- O'Brien. vous avez Le chef de un- ton il campagne parle a de travaillé Larry pour Larry O'Brien. O'Brien. Il faut Elle est là parler dans de le Monsieur salle. Blais. Blais, Jim Monsieur Blais, Watson. au coin de Brian Coburn puis Oui. Navan Road, là, il y a un grand stationnement incitatif. Il est vide. Les Parce gens que les prennent maisons sont leur pas encore- voiture. Les les- gens... Non, les maisons écoutez, sont je fais pas du encore porte-à-porte bâties. depuis des mois dans ce... Les maisons ne sont dans pas encore Orléans. bâties. Et On les planifie pour le effets futur. maintenant sur On l'environnement planifie pour à le cause futur. de sa planification de transport. Les gens, Oui, ben, les tu peux- gens prennent leur voiture. On n'a pas d'emploi à Orléans. On est obligé d'aller travailler à l'autre bout de la ville, Et au ton plan? centre-ville. C'est quoi ton plan pour les emplois? C'est quoi ton En- plan? en- Écoutez, parle qu'est-ce du que vous avez transport. fait depuis C'est 15 ans, le Tu- gouvernement tu plaintes? libéral? Vous Tu dites, on va plaintes? faire ci, on va Tu faire ça, des plaintes? grandes promesses, et puis Tu il n'y a as une- jamais rien de concret. Tu ça as une serait beau plainte? d'avoir des emplois du Tu as une- gouvernement ici à Orléans, des tu- immeubles. Qu'est-ce que tu vas faire pour avoir des emplois fédéraux à Ottawa? Je vais À être à Orléans. l'écoute- je vais être à Fédéral. l'écoute des gens. Tu Je vais être parles du fédéral? accessible. Elle parle de fédéral, oui. Je vais être à l'écoute des gens. Je vais être accessible et puis je ne serai pas au gage des promoteurs industriels. Monsieur Blais, vos contributions, qui a contribué à votre campagne pour devenir conseiller? Pourquoi vous n'êtes pas allé aider les familles de Cardinal Creek? 4 contributions maximum de la famille Taggart. Si on regarde votre liste de contributions pour devenir délégué, c'est tous des promoteurs industriels. Moi, je vais être là pour défendre les résidents d'Orléans. Et Bien, ton on a dossier défendu les résidents sur de les- Cardinal Creek avec les améliorations dans la communauté. On a bâti le parc, on a bâti toutes les rues, on a engagé avec ces résidents-là à une rencontre publique, pas organisée par M. Hardin et l'NPD, organisée par moi
et la ville d'Ottawa. Donc, on trouve une solution à ce problème. C'est un problème qui n'est pas réglé par le programme de M. Ford qui veut éliminer tous les inspecteurs de construction dans la province d'Ontario. C'est certainement que ça n'arrive pas ici à Orléans avec beaucoup de plaisir. On doit travailler pour investir dans notre communauté. C'est facile d'avoir les platitudes. C'est facile d'avoir les slogans, Oui. mais tu n'as Pour les libéraux, c'est aucun, très facile. tu as Oui, aucun oui, plan. c'est très Tu n'as aucun facile. plan réel pour Orléans. Les libéraux, Aucun plan. les libéraux, Nommez les un conservateurs. plan Vous êtes spécifique sans pour chef, Orléans. Vous êtes sans chef. Un plan spécifique Vous êtes pour sans Orléans. chef. Et Écoutez, tu étais là le 14 septembre. Un Ton plan dossier spécifique sur les pour médias Orléans. sociaux. Ton Un- dossier spécifique sur les médias sociaux. Tu as dit, allons-y, le TLR, Un c'est plan. prêt. On J'ai- peut j'ai allons-y, Une promesse c'est le spécifique moment pour de Orléans. TLR. Une Alors, promesse c'était spécifique toi pour qui as, Orléans. Merci donné beaucoup le pour feu vert. cette Oui. question. On va laisser le droit de réplique à Mme Parot pour 30 secondes. Alors, on a parlé de l'autoroute 174. Tant les libéraux que les conservateurs ont l'habitude de se délester de leurs responsabilités et de refouler ça aux municipalités. Il faut que ça change absolument. Les deux partis ont négligé de s'occuper de l'autoroute et le NPD, oui, est en faveur de reconvertir la route pour que ce soit de juridiction provinciale. Merci beaucoup à tous les trois. On va revenir encore au tout début, encore avec vous, M. Blais. Et là, on va revenir encore dans le cœur de la francophonie. Et puis, nous aimerions savoir votre opinion concernant l'élection de la nouvelle commissaire au service en français sous l'Ombudsman. Bien, comme tous les autres francophiles et francophones en Ontario, je suis très fâché quand M. Ford a éliminé l'opposition, quand il a éliminé l'université francophone en Ontario. Je ne sais pas pourquoi les conservateurs continuaient d'attaquer la francophonie. On a vu avec Mike Harris et le Montfort, on a vu avec M. Ford et le commissaire de la langue française. C'est un gouvernement libéral qui a créé la position de le commissaire de la langue française. C'est Nathalie Desrosiers et Madeleine Meyer qui a bâti à Queen's Park pour défendre... Elle est ici maintenant? Où est-elle? C'est pas le temps de débat, c'est le temps des on va ouvrir réponses. le Merci débat. beaucoup. C'est Madeleine Meyer et Nathalie Desrosiers qui a bâti pour la langue française dans la loi de la Ville d'Ottawa pour garantir qu'on a une politique de bilinguisme ici en Ottawa, que tout le monde peut parler dans leur langue maternelle. Et c'est une partie libérale qui continue de défendre les droits linguistiques des Merci francophones. beaucoup. On va laisser votre parole. De la nomination de Mme Kelly Burke au poste de commissaire du service en français au sein du bureau de l'Ombudsman. Mme Burke, bien connue de la plupart d'entre vous, elle a une feuille de route exceptionnelle. Elle est une avocate expérimentée qui connaît à fond les droits et les obligations et les responsabilités découlant de la loi pour les services en français. Sauf que son mandat manque de mordant. Madame, elle va terminer, elle doit terminer, et puis vous allez prendre la parole. Madame Montgomery, Maintenant, vous... tu parles d'une personne. Laisse-elle s'impliquer dans son nouveau job, OK? Et c'est ça, c'est pas une question de débat d'attaquer quelqu'un pour son job, Non, OK? c'est pas de Elle a l'attaquer, un c'est beau le mandat. mandat. Non, Madame elle a un Parot, beau il mandat. faut qu'elle termine d'abord. Elle a encore 15 secondes. Madame Montgomery, vous avez 15 secondes. Non, d'après moi, c'est très important de protéger la langue française puis les services en français. Pour cette raison, on a trouvé une candidate supérieure pour le poste de commissaire. Et il faut laisser les choses et donne-elle une chance pour faire son job. D'accord. Merci beaucoup. Madame Parot, c'est à vous. Alors, le gouvernement Ford a éliminé le commissariat au service en français, puis a essayé d'annuler l'université francophone. Non, c'était une période d'attente afin de régler les finances. Il y a Qui était- 5 Madame 5 000 Montgomery et personnes à M. Blais, manifester à vous l'Hôtel avez... de Ville. Madame Parot va terminer pour une Je minute, m'excuse, et puis oui, je m'excuse. chacun a son droit de réponse. Madame Parot, continuez. J'estime que le commissariat au service en français devrait être remis où il était auparavant et redevenir indépendant. Le mandat qu'on a donné à la commissaire manque de mordant. Il faut rétablir la situation. Tu as parlé avec elle? Non, je ne lui ai OK. pas parlé. OK. Je dois ça. Mais vous savez.
Vous pouvez continuer, Madame Parot. Alors, vous avez autre chose à ajouter? Non. C'est à votre droit de parole. Ça va. D'accord. Merci beaucoup. Alors, pour cette dernière question, vous auriez chacun 1 minute pour répondre. Et puis, on va demander aux autres candidats de ne pas interrompre celui qui parle et pas attendre. Voilà. Alors, on va commencer, commencer avec vous encore, M. Blais. J'aimerais juste vous demander qu'est-ce qui vous distingue des autres candidats et pourquoi devriez-vous être le choix des électeurs de votre circonscription aux prochaines élections? Et merci pour cette question. Je suis impliqué dans la communauté d'Orléans depuis ma jeunesse. Je suis ancienne président d'une association communautaire. Je suis ancienne conseil scolaire et j'ai représenté la communauté de Cumberland depuis 2010. Comme conseil scolaire, on a bâti des additions et des écoles pour éliminer les classes portables. On a investi dans la classe. On a respecté nos éducateurs et éducatrices. On a eu des programmes environnementaux dans nos classes. Comme conseil municipal, on a bâti 12 nouveaux parcs en 10 ans. On a fait une expansion du parc Millennium avec aucun l'argent de taxes fonctionnaires. On a bâti le Saint-François depuis la première nouvelle piscine dans toute la région d'Ottawa depuis la fusion municipale. 750 millions de dollars investis dans l'infrastructure et on a établi à Amazon à Carlsbad Springs la plus grande annonce des emplois dans l'histoire de l'Est d'Ottawa. Merci beaucoup à vous, Mme Montgomery. Comme maman et militante dans la santé familiale, chercheuse et enseignante, et orléanaise, je suis très fière de représenter notre circonscription. Les Orléanais méritent une voix à Queen's Park, quelqu'un qui luttera pour l'accès aux services de la santé, pour la croissance des affaires, pour la création d'emplois, pour l'éducation publique, quelqu'un qui travaillera à réduire le temps que les citoyens passent sur la route. Je suis la meilleure et le seul candidat qui peut faire entendre la voix d'Orléans. C'est à vous alors, Mme Parot. Alors, de nombreuses familles souffrent des compressions draconiennes du gouvernement de Doug Ford. À Orléans, j'habite ici depuis 35 ans, puis la situation ne change pas. On grossit, mais il n'y a pas beaucoup de choses. Il n'y a pas d'emploi pour les gens. Les gens sont obligés de quitter leur communauté pour aller travailler ailleurs. Non, je ne suis pas une politicienne de carrière, mais je vais être accessible, je vais être à l'écoute des gens. Je ne serai pas au service des promoteurs immobiliers. Je ne serai pas au service des grandes entreprises. Je vais écouter les gens. Je me promène de porte en porte. Les familles souffrent ici à Orléans. On a une face cachée des gens qui sont obligés d'aller aux banques d'alimentation. On a un choix important à faire le 27 février, puis j'ai hâte d'être là pour les gens. Je vais me battre pour eux. C'est ce que je fais depuis 30 ans, défendre les intérêts des travailleurs, défendre le mouvement pour la justice sociale. Merci beaucoup, je vais être là pour eux. Je vais juste vous couper pour vous redonner la parole encore parce que nous arrivons bientôt à la fin de ce débat. Alors, vous allez commencer avec votre mot de fin pour inviter les électeurs à vous choisir comme représentante. Alors, comme je disais, de nombreuses familles souffrent et le NPD mène la lutte en ce moment contre les compressions. Nous voulons que les familles d'Orléans envoient un message fort à M. Ford en se joignant à la lutte. Orléans est une circonscription traditionnellement libérale, mais simplement réélire des libéraux, ça n'enverra pas un message fort à M. Ford. On ne peut pas continuer à faire la même chose à tout bout de champ puis espérer un résultat différent. Les libéraux ont sabré dans le financement des hôpitaux. Les libéraux ont nuit aux enfants en mettant les enseignants en grève. Nous avons un choix important à faire le 27 février et j'ai hâte d'entendre les gens au cours des prochaines semaines et d'aller de l'avant. Vous pourrez compter sur moi pour vous protéger vos intérêts, protéger nos services publics et s'assurer que personne ne sera laissé de côté. À vous, Mme Montgomery. À différentes occasions, j'ai eu la chance d'apporter mon soutien et ma voix aux Ontariennes. J'ai toujours été animée par ce grand désir de vouloir aider les étudiants, les parents, les enseignants, les immigrants et les personnes souffrant d'infertilité. Pour devenir maman, j'ai dû suivre moi-même un grand nombre de traitements de fertilité.
Cette expérience m'a poussé à dédier mes recherches à la cause et de militer en vue de faire connaître les problèmes de santé chez les familles. Votre vote me permettra de représenter Orléans au niveau provincial et de me battre pour les sujets les plus importants pour notre communauté. Votre vote permettra à Orléans de réaliser son plein potentiel pour nous tous. Nathalie Montgomery, votre voix, un seul choix. Monsieur Blais, c'est à vous. Merci. Comme bénévole, conseiller scolaire et conseiller municipal, j'ai fait mes preuves dans la communauté d'Orléans. On a besoin d'un député provincial qui va dire oui à la prise de route 174 à la Provence et à son élargissement pour une voie de covoiturage. Oui à la réduction de la taille des classes, à des résultats élevés aux examens, au respect des enseignants et enseignantes et au remplacement des portables par des nouvelles écoles. Oui aux services gouvernementaux, aux francophones et au soutien de leur patrimoine linguistique et culturel. Oui à planifier la prochaine phase de le Carrefour de santé Montfort. Oui à un environnement plus sain et au développement d'une économie verte pour aider la création des emplois. Oui à la responsabilité fiscale pour augmenter les investissements dans l'infrastructure. C'est temps de dire oui pour faire avancer Orléans. Je compte sur vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, ceci met fin à notre débat d'aujourd'hui. Monsieur Blais, Madame Montgomery et Madame Parot, je vous remercie d'avoir partagé vos projets pour la communauté d'Orléans avec nous. Nous vous souhaitons à tous et à toutes bonne chance. Alors, vous, à la maison, bien évidemment, nous allons vous inviter à aller voter aux urnes. C'est pour le 27 février. Et n'oubliez pas que vous pouvez voir cette émission, revoir ce débat sur tvrogers.com et bientôt sur notre YouTube. Alors, comme je le disais, nous sommes fait le plaisir de partager cet instant avec vous. Allez, n'oubliez pas que vous devez aller voter ce 27 février. Au revoir.